Donc l'assistance informatique, c'est aider les utilisateurs à configurer leur poste informatique, à utiliser les applications. Donc on leur donne toutes les clés pour être autonome sur l'outil informatique. On reçoit des appels, des mails avec l'explication du problème rencontré par l'utilisateur. Et nous, donc, on analyse pour voir si c'est un mauvais fonctionnement ou si c'est un problème d'utilisation, et à ce moment-là, on apporte la solution. Donc on a des patients atteints de problèmes cardiaques qui se pèsent tous les matins, qui ont un kit chez eux. Leur poids est envoyé dans l'application CardioVergne. Le médecin peut suivre l'évolution des poids. Donc on paramètre les différents matériels, on les installe, on les configure pour être compatibles avec nos applications. On apprend aussi aux utilisateurs à bien développer leurs demandes pour qu'on ait vraiment tous les éléments qui nous permettent de les aider. Donc installation, maintenance, analyse de problématiques, c'est ce qu'on fait principalement toute la journée. Ce que je préfère dans ce métier, c'est la diversité des tâches. Il y a un échange entre chaque service, aussi bien l'assistance que le service développement. La promotion interne est quelque chose d'extrêmement important. Les affaires se multipliant et les problématiques vis-à-vis de nos clients étant très importantes, à la fois on peut passer par de la spécialisation et de l'expertise sur certains postes, et par contre sur certains autres postes, la nécessité de polyvalence. Donc ça se traduit par des trajectoires qui sont offertes à nos jeunes, qui peuvent être très diverses et très personnalisées. Notre métier contribue au développement durable et évite donc le papier pour la télémédecine, le tiers payant, etc. Ça évite aussi les déplacements parce que pour l'exemple de CardioVergne, les patients évitent de se déplacer à l'hôpital. Je sensibilise les stagiaires au développement durable, en particulier sur les économies d'énergie. Qu'à leur tour, ils sensibilisent les utilisateurs ou leurs clients justement à cette démarche-là. Pensez à me faire des mises en veille au bout de 5 minutes, etc., pour que les gens laissent pas les écrans allumés pendant des heures et des heures, etc. On peut le faire imaginer aussi pour les disques. Je les incite à aller chercher eux-mêmes les outils qu'il leur faut, ou les outils qu'ils auront envie de conseiller à leurs futurs clients. Éléonore, une des stagiaires, elle est allée chercher sur Internet une police de caractères, avec plein de petits trous à l'intérieur des caractères qui permettent d'économiser 30% d'encre pour l'impression. Il y a d'autres aspects aussi pour les économies. Dès la première semaine, je leur ai parlé de la virtualisation. C'est un des outils, entre guillemets, qui permettent d'éviter d'avoir autant de machines que de systèmes. Je leur apprends à utiliser les outils d'intervention à distance. Si on change une carte vidéo, c'est parce qu'on ne peut pas la réparer. Parce que dans le cadre du développement durable, on doit toujours choisir la réparation plutôt que le changement. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne d'assistance en informatique, c'est, pour la dimension environnementale, utiliser et promouvoir les techniques de communication à distance pour réduire les déplacements. C'est allonger le délai de renouvellement des postes de travail en réalisant des maintenances préventives. Pour la dimension économique, c'est réduire la consommation d'énergie des équipements informatiques en préconisant la virtualisation. C'est utiliser et promouvoir le travail collaboratif en utilisant les services du Web 2.0 et des logiciels libres. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est prévenir les risques électriques en obtenant l'habilitation électrique BS. C'est veiller à l'ergonomie des postes de travail afin de prévenir l'apparition de troubles musculo-squelettiques.